Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit retour en arrière sur le jeu V-Commando, un excellent jeu d'infiltration et de sabotage durant la Seconde Guerre mondiale. Je suppose que vous devez connaître. J'avais envie de m'y remettre un petit peu parce que j'ai vu que Triton Noir, premier semestre 2021, pour les news justement, va sortir un Kickstarter avec l'introduction de nouvelles choses, notamment apparemment il y a une petite refonte au niveau du gameplay, mais également l'introduction de figurines. Donc c'est un jeu qui à base se jouait avec des pions et maintenant ça va se jouer avec des figurines parce qu'ils vont sortir, on va dire, une version deluxe. Donc ça va faire un paxon de figurines parce qu'il y a pas mal de pions ennemis dedans. Donc recto verso, donc il va falloir multiplier par deux. Alors moi ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, c'est vous montrer le travail que j'ai fait sur ce jeu. Donc j'avais sorti déjà quelques trucs là-dessus, notamment l'introduction de figurines à l'échelle 1,72, mais là, étant donné qu'ils vont sortir des figurines à l'échelle 28 mm, ça va être pas mal. Mais également, faire un petit tour du propriétaire au niveau du jeu, hein, parce que j'ai le jeu et ses deux extensions, donc Résistance et Secret Weapon. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai créé pour plus d'immersion au niveau du jeu, notamment au niveau des tuiles, et vous expliquer un petit peu comment j'ai conçu ça. Ça rentrait forcément dans un tuto de modélisme. Si vous me le demandez, je le ferai. Mais on va regarder et on finira par une petite mise en place avec une petite nouveauté en fin de vidéo, vous verrez, pour changer d'ambiance, voire changer de saison. Allez, on se retrouve sur la table. Allez, après ces quelques news, donc on va refaire un petit peu le tour du propriétaire. Donc, comme je le précisais, j'ai les deux extensions de la boîte de base, à savoir que j'avais déjà fait pas mal de présentations au niveau du matos. Donc voilà, j'ai les petits sachets qui vont bien au niveau de la réserve d'ennemis ainsi que de la réserve d'équipement. Donc là, vous y retrouverez les pions ennemis. Et là, bien sûr, tout ce qui est matériel, hein, les loots, comme on appelle ça dans le jargon. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors ça, on en parlera tout à l'heure parce que c'est ce que je vais vous présenter au niveau des tuiles. Donc là, la boîte a un peu bougé, donc c'est un peu le boxon, c'est pas grave. Donc ici, on va y retrouver les pions que j'ai rangé, les dés, enfin bref, ça vous connaissez le matos pour ceux qui ont le jeu, donc c'est pas la peine, j'ai fait un unboxing là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, malgré que effectivement, parce qu'à l'époque c'était pas prévu que Triton Noir sorte leur figurine, moi j'avais un petit peu anticipé, donc j'avais fait des figurines d'Allemands. Donc là j'ai mis un certain temps à les faire parce que c'est du 1,72. Tout le monde connaît le 1,72, hein, les petites boîtes Italeri ou je ne me rappelle plus lesquelles, les l'air, enfin bref. Donc j'ai dû tout repeindre et mettre les petits carrés qui symbolisent la puissance de feu de nos Allemands. Donc à savoir que dans nos pions, hein, dans nos réserves d'ennemis, il y a à peu près une trentaine de pions allemands, hein, comme pour ceux qui, ça m'étonnerait qu'ils ne connaissent pas, mais bon, voilà. Donc là, vous avez un pion niveau 1, hein, un dé d'attaque, et là, au dos, vous avez deux. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est justement prendre tous les pions niveau 1 et tous les pions niveau 2 et multiplier par 2. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait qu'il y a un paxon de figurines. Hein, j'en ai à, je sais pas, 80 et quelques. Donc là, j'ai mis des unités d'élite, hein, que j'ai rangées. Voilà, avec les fameuses masses aussi. Donc voilà, tout ça j'ai peint, mais maintenant ils vont fournir des figurines, donc du coup ça va être plutôt cool, hein, peut-être du 28 mm. Ça c'est pas mal, c'est pour ça que là je fais un petit peu le tour, parce qu'après on va voir justement les tuiles, et puis là c'était mes commandos, voilà, dont j'ai fait le socle un petit peu différemment pour les distinguer de nos chers Allemands. Alors bien sûr, tout ça rentre dans la boîte. Ça, comme je disais, on en parlera après. On va continuer le tour du propriétaire qui est cette fois-ci... là, je l'ai acheté relativement récemment. Hein, donc je rappelle qu'on est fin janvier 2021. Parce qu'elle me manquait. Donc du coup, voilà. Pareil ici. Hein, on va y retrouver mes figurines de la résistance. Donc voilà. Donc j'ai
C'est des boîtes aussi pareilles, hein, de résistance, ainsi que des civils, parce qu'on va y retrouver des civils dedans. Voilà, donc ça c'est bien. Puis là il y a des officiers, donc j'ai changé les couleurs de socle. Là j'ai un petit peu de rabio éventuellement. Donc tout ça, je me suis amusé à les peindre. Voilà, pour que je puisse m'amuser. Donc voilà un petit peu pour cette option. Donc on va y retrouver les tuiles, etc. Donc comme je vous ai dit, on fait un petit tour de propriétaire, donc il n'y a pas besoin de s'étendre dessus. À savoir que vous pourrez télécharger les règles de tout ça, hein, de ces extensions et de la boîte de base sur Board Game Geek. Et là, Secret Weapon. Alors Secret Weapon, j'ai fait pareil avec quelques petites innovations. Donc bon, ben voyez, là les unités d'élite, je ne les ai pas peintes. En ce qui concerne les barils, je crois que je l'avais présenté. C'est des composants électroniques désactivés, hein, donc ils sont peints, donc c'est voilà, pour symboliser les barriques de gaz, parce qu'on a du gaz dedans. Bon, les figurines avec le masque à gaz, j'ai mis un socle vert, voilà, parce que la couleur du gaz étant verte, ceux qui portent le masque, voilà. Et donc là, on a ce qu'on appelle les Goliaths. Donc les Goliaths, je les ai transformés. C'est des petits tanks du jeu Mémoire 44. Voilà, symbolisé par voilà, les Goliaths. Et il y a 10 pions. Donc j'ai 10 tanks, voilà, que j'ai convertis. Donc pour le reste, on a les cartes spécifiques à l'extension. Ça, limite, ça c'est pas ce qui est intéressant, parce que justement là on va voir vraiment ce qui m'a donné envie de reprendre cet excellent jeu. Ça faisait un petit moment que j'avais l'idée de justement pimper les tuiles, hein, parce que c'est vrai que les tuiles sont de très jolie qualité, mais moi j'avais envie, comme dans certains jeux qui me plaisent, d'améliorer, de pimper. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, la création de mes tuiles. Voilà, c'est ce que vous attendiez tous, donc la conception de tuiles pour V-Commando. Alors je vous passerai bien sûr certains détails, on ne va pas faire du modélisme. Tout ça pourquoi? Parce que je reprends les mêmes méthodes dont j'avais tourné la vidéo avec Christophe de Hobby Shop. Vous retrouverez la vidéo en haut à droite de cet écran. On va reprendre le même matos, sauf qu'effectivement, on va prendre les tuiles en exemple. C'est-à-dire pour qu'on ait le même gabarit, on va tracer un gabarit sur ce qu'on appelle du médium de 3 à 5 mm d'épaisseur. Donc c'est le bois, hein, c'est le fameux MDF, mais également espèce de polystyrène qu'on va appeler du dépron, hein, lisse, sans texture dessus, parce qu'on va venir y tracer nos petits carreaux, etc. Et ensuite on va peindre tout ça. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai placé le gabarit sur mes plaques de MDF. Donc je vous cache pas que ça a été assez long, parce que j'ai regardé tous les scénarios et j'ai pris par exemple sur un scénario d'une extension, je crois qu'il y a 8 petites tuiles d'extérieur comme ça, et certaines aussi petites tuiles d'intérieur, parce que là il s'agit de faire des tuiles d'extérieur qui sont les plus faciles et des tuiles d'intérieur qui sont les plus longues. Donc j'ai regardé tous les scénarios, et j'ai regardé combien il y avait max de tuiles moyennes, grandes, enfin moyennes, grandes et petites sur un scénario. Donc j'en ai conclu qu'il fallait un certain nombre de tuiles de ces tailles là. Donc voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, donc vous remarquerez bien sûr qu'elles sont recto verso, hein, ces tuiles là. Donc j'ai tracé mon gabarit avec un cutter, j'ai coupé, j'ai collé ça, le dépron sur mon gabarit, hein, j'ai mis une planche dessus, j'ai mis des poids de façon à laisser ça, j'ai laissé ça 24 heures, et ensuite j'ai attaqué ce qu'on va voir maintenant. Justement, on va commencer par les tuiles, voilà, d'extérieur. Donc comment je m'y suis pris à ce niveau là? Donc j'ai pas mal de tutos de modélisme là-dessus, où on va y retrouver par exemple, alors, soit de la peinture texturée, soit des produits de Prince Auguste, hein, que vous connaissez pour certains qui me suivent. Des touffes, j'aurais pu mettre des touffes d'herbe, oui. Mais pour des raisons d'empilage de trucs, j'ai pas mis de touffes d'herbe. Donc là, c'est de l'herbe de modélisme que j'ai utilisé
hein, à dresser, hein, avec un dresseur d'herbe que j'ai fabriqué maison avec une tapette à mouche électrique. Donc voilà, on dresse l'herbe, hein, qui permet d'avoir la pointe vers le haut. Alors je ne sais pas trop si on va bien voir, s'il y a la luminosité adéquate, mais vous remarquerez que l'herbe est dressée. Voilà, c'est de l'herbe de, je ne me rappelle plus de combien millimètres, hein, 2 millimètres peut-être, ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là, texturé, hein, sous-couche marron, texture à certains endroits, et puis brossage à sec, et j'ai terminé par l'herbe. Donc là, on a directement nos tuiles, hein, de construites pour un scénario. Et particularité, bien sûr, ben, parce qu'il fallait notamment avoir on va dire les caractéristiques de la tuile par rapport aux règles, hein, donc les 4+, les 3+, en fonction du changement de tuile. Ça, vous pourrez le télécharger. C'est moi qui ai fait les boutons, hein, je appelle ça des icônes. Vous pourrez les télécharger dans la description de cette vidéo, dans les commentaires épinglés, puis les imprimer. Moi, ce que j'ai fait, je les ai collés sur du papier canson, hein. Comme on a pu voir tout à l'heure, hein, il me restait toute une liste de ces icônes. Donc collé sur du papier canson avec de la colle, hein, quelconque, à papier ou à bois. Hop, on met un poids pour que ça tienne bien. Et ensuite, par contre, la particularité, c'est que moi, je les ai plastifiées. Voilà, pour que ensuite, une fois qu'elles sont collées dessus, donc j'ai laissé quand même une petite marge dans le coin droit de la tuile, hein, où je n'ai pas mis d'herbe ni de texture, de façon à pouvoir avoir ce petit emplacement qui est réservé. Donc tout à l'heure, je vous montrerai une démo installée. Donc là, nous avons donc les fameuses petites tuiles. Alors, il est vrai que sur les tuiles d'origine, vous avez le nombre d'emplacements par figurine, enfin par pion admis. Donc là, on saura qu'il y a 4 pions, hein, 4 figurines qui peuvent aller sur une petite tuile. 8 sur une tuile moyenne et 16 sur une grande tuile. Tout simplement. Donc 4, 8, 16. Voilà, tout simple. Donc j'ai pas eu besoin de faire des emplacements, ce qui me laisse, on va dire, le loisir de placer comme j'ai envie. Ensuite, pour les tuiles d'intérieur, voilà, c'est là où le travail d'éperon a permis de faire ces tuiles là. Donc j'ai essayé d'en faire, je vais enlever la lumière, on voit pas bien, voilà. J'ai essayé d'en faire de différentes sortes, comme vous pouvez le voir, ainsi que des petites tuiles. Donc là j'ai tracé tout à la main. Bon, alors il y en a certaines, je suis plus ou moins content du résultat, hein. Bon voilà, donc j'ai mis les bords en noir. Au niveau des petites tuiles, au niveau des grandes tuiles, voilà, j'ai essayé de faire un petit pavé intérieur, des choses comme ça. Donc elles sont vierges, hein. Après on pourra y positionner des décors dessus. Donc là, un petit peu de ciment avec, on va dire, de la moisissure. Là, ça ressemble à une tuile, enfin, comment dirais-je, un plancher intérieur à base de briques ou de choses comme ça, avec des variations de couleurs. Voilà, tout simplement. De toute façon, je vous ferai une démo à la fin. Ça, c'est un petit plancher en bois. Donc là, je me suis un peu loupé. Bon, c'est pas grave, c'est en faisant les rebords. Bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et les grandes tuiles, alors les grandes tuiles, là j'ai essayé de symboliser, de reprendre un petit peu le format d'une des tuiles du jeu, de mettre des grandes dalles et puis de faire un petit escalier qui monte au niveau supérieur. Ça n'a pas d'incidence dans le jeu, mais je me suis dit ça change un peu. Éventuellement, ça c'est un truc d'intérieur. J'aurais pu aussi dessiner un tapis. Voilà. Comme on peut le voir sur certaines tuiles. Et maintenant, bien sûr, ce qu'on va regarder, c'est la petite nouveauté de ça. Hein, ça va être les tuiles enneigées pour changer de saison. Allez, voici ma toute dernière nouveauté. Bienvenue sur le théâtre d'opération hivernale. Donc j'ai voulu, à travers, bien sûr, certains scénarios, pouvoir y apporter, par exemple si on fait des scénarios en décembre, bah tiens, c'est selon la région ou l'endroit, bah, il se peut qu'il y ait de la neige. Donc j'ai voulu rentrer en immersion un peu plus profondément dans le fait de s'y croire un petit peu. Voilà. Donc même système, hein, au niveau des icônes, hein, avec les 2+, les 4+, etc.
Sauf que là, j'ai pas mis de d'éperon, j'ai mis un petit peu de texture que j'ai peint, que j'ai brossé à sec, avec une terre qui est relativement beaucoup plus noire. J'ai remarqué en hiver qu'en été. Voilà, c'est comme ça. J'ai ensuite bien peint en blanc autour de tout ça, parce que c'est important, parce que la méthode que j'utilise pour faire la neige, il y a une espèce de transparence qui se fait. C'est le problème que j'ai eu sur la conception d'une table de jeu hivernale, dont vous retrouverez le tuto en haut à droite. Effectivement, il y a des zones que j'avais pas peint en blanc. Et que là, ben, rien qu'avec la transparence, eh ben, on voit en dessous. Alors après, ça vous fait mettre des couches sur des couches sur des couches. Et là, ben, j'ai pas fait la même erreur. Donc j'ai peint, vous voyez, là, on voit qu'il y a de la transparence, par exemple. Voilà. Donc après, des fois, quand vous avez des morceaux à droite à gauche, ben, c'est pas terrible. Donc voilà, donc petite tuile, moyenne tuile et grande tuile, tout en calculant le nombre de tuiles qu'il vous faut en totalité. Alors je ne me rappelle plus combien, je crois qu'il m'en faut 8 petites, 4 ou 5 moyennes et j'en ai fait 2-3 grandes. Voilà, donc il faut calculer en fonction des scénarios. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça nous met vraiment en immersion. Et à ce sujet, je vous invite maintenant, on va aller sur ma table et puis on va jeter un petit coup d'œil quand on met tout ça en place. On peut agrémenter également de décors, d'arbres, etc. Et puis au niveau hivernal, j'ai des arbres, mais je ne les ai pas encore travaillés pour les rendre hivernaux. Mais bon, ça viendra plus tard. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur la table et qu'on regarde un petit peu comment on peut arranger tout ça. Voilà, vous pouvez voir ce que ça peut donner avec une petite mise en place personnelle. Il ne s'est pas tiré d'un scénario, c'est moi qui mets ça comme ça pour vous montrer qu'on peut agrémenter encore plus le jeu en mettant des arbres, des murs, des vraies portes de Dungeon Saga par exemple, ou de HeroQuest pour symboliser porte fermée, porte ouverte, comme il y a dans le jeu. Des petits barils de gaz, enfin bon, les tanks, les murs. Bon, les décors en eux-mêmes ne servent à rien parce que vous avez beau avoir une barrière qui sépare une petite tuile d'une grande tuile, bah, ça sert strictement à rien. Ça sert simplement à prendre de la hauteur, à être un peu plus en immersion. Pourquoi j'ai choisi l'échelle 1,72? Bah, parce que j'avais pas mal de véhicules approximativement à l'échelle 1,72, comme le tank par exemple. Donc là, il y a des choses qu'il faut que je finisse de peindre. Mais c'est vraiment ça. Là, on rentre dans du jeu de figurines sur plateau. Et c'est ça qui est super cool. Donc, vous remarquerez qu'on peut s'éclater. Donc, je suis en train d'essayer de chercher comment faire un nid de mitrailleuse. J'ai une petite idée, toujours avec le MDF et le Dépron pour au niveau de la sculpture. Donc vous voyez ce que ça donne sur cette table qui peut être jouée sur des saisons de type été, hiver, enfin automne, printemps, été. Voilà, ça peut le faire. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de passer sur le mode hiver. Donc voilà, là nous sommes en pleine opération secrète hivernale. Alors, imaginez, admettons que vous partez d'un événement historique et vous bifurquez. Bon, voilà, je ne sais pas si cet événement a existé, mais après vous faites votre recherche, vous êtes passionné de la Seconde Guerre mondiale. Admettons, moi j'invente un truc, là typiquement c'est une base allemande qui doit acheminer du gaz pour gazer la 101e Airborne justement qui a combattu à Bastogne hiver 44, hiver 45. Donc vous en tant que commando, vous êtes dans l'obligation d'aller détruire ces réserves de gaz. Voilà. Donc typiquement, vous voyez là en 2 secondes, je vous ai pondu un scénario. Même s'il n'a pas existé, on s'en fout, mais vous partez d'un événement réel qui est Bastogne et vous, voilà. Il y a peut-être des opérations dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dont on n'a même pas été au courant parce qu'elles étaient tellement secrètes que c'est resté secret. Voilà, donc du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Comme je le dis, tout ce que je vous présenterai ne sert à rien, parce que finalement, à la sortie, c'est vrai que pourquoi s'embêter à créer des décors? Ben moi, si vous voulez, étant un peu geek sur les bords, un peu un décérébré, ben à un moment donné, j'aime bien rentrer dans cette immersion pour passer un bon moment et bien sûr, créer des choses qui vont permettre d'améliorer le jeu, qui vont permettre
tout simplement de s'amuser. Et je crois que ça, c'est le but d'un jeu. Quoi que vous fassiez, quelles que soient vos opinions, le but final étant de passer un bon moment et de s'amuser. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, on va surveiller ce Kickstarter de Triton Noir pour les nouvelles versions de V-Commando. Allez, ciao, ciao!